Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré le fait qu'on a eu une petite correction et que certainement aujourd'hui on va encore en avoir une. On va revenir sur tout ça ensemble, à savoir qu'on a un rappel aujourd'hui, en tout cas hier, que on a oublié ce qu'étaient les hacks de gros exchanges centralisés. On va revenir sur la situation, comment ça s'est déroulé, pourquoi, et c'est ce qu'il faut retenir de cette situation parce que c'est très important pour la suite. Et ensuite on va se diriger sur Bitcoin, bien évidemment, pour comprendre les prochaines targets de cette impulsion baissière et que certainement encore aujourd'hui, on risque d'être dans le rouge. Je vous explique tout maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et justement, on va revenir sur l'actualité. Mais juste avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de passer un test psychologique 100% gratuitement. En description dans le commentaire, ça vous permet de déterminer votre profil d'investisseur. Et suite à ça, vous recevez un guide de 24 pages qui reprend les points forts, les points faibles de chacun des profils et, bien évidemment, des exemples de portefeuilles qui sont liés à ces profils psychologiques. On attaque les nouvelles. Les nouvelles, c'est WarIsX qui s'est fait hacker, très gros hack, en l'occurrence 235 millions de dollars qui ont été volés. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un exchange indien, un très très gros exchange, et ça nous rappelle exactement ce qui a pu se passer déjà avec Mongox, le fait que certains exchanges puissent se faire hacker. Il n'y a pas que FTX qui joue avec les fonds des utilisateurs, il peut y avoir aussi des hacks, malgré le fait que leur protocole de sécurité reste dans les standards de l'industrie. Mais à ce moment-là, comment ils ont fait pour pouvoir se faire hacker? C'est là où on comprend que tout peut se passer très très vite. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi, les hackers, à gagner la possession d'une ou deux signatures, et à partir de là, ils ont réussi à pouvoir faire migrer le logiciel qui gère justement le multisig. Et derrière, dans cette version migrée, ils ont pu gagner le contrôle parce qu'il y avait tout simplement les éléments qui avaient été prédisposés en amont. Et on voit que c'est une véritable réflexion sur comment arriver à hacker les énormes wallets et justement, pourquoi pas les exchanges de ce style-là. Encore une fois, il faut faire vraiment très attention et garder vraiment le minimum syndical sur les différentes plateformes et les différents exchanges, uniquement ce dont vous avez besoin, acheter, vendre ou placer. Et si jamais vous avez des fonds peut-être qui sont sur du long terme, comme du BTC ou de l'Ethereum, que vous souhaitez garder, peut-être c'est intéressant de les placer sur une ledger, tout autre hard wallet. Après, pour l'instant, WarIsX a bloqué justement les retraits, on ne sait pas combien ils ont de fonds de secours, on ne sait pas quelle va être la politique de remboursement, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais on a déjà vu des exchanges qui se sont fait hacker, rembourser entièrement leurs utilisateurs. Encore une fois, tout dépend du montant total et de la capacité qu'ils ont à pouvoir gérer ce montant-là. Donc ça va être, dans tous les cas, dans quelques jours, quelques semaines, les nouvelles vont arriver. Au niveau des autres nouvelles, nous avons, ça y est, la date du passage de Matic à Paul. Alors, je referai une vidéo sur Matic dans peu de temps, mais il faut comprendre que déjà, ils avaient annoncé dans leur nouvelle roadmap que Matic allait disparaître au profit de Paul. Donc, c'était le fait de rename, de renommer la crypto de Polygon. Et oui, c'est normal que maintenant, la crypto de Polygon s'appelle Paul. C'est dans leur idée générale d'évolution par la suite. Et ça y est, ça a été statué le 4 septembre. Je vous expliquerai à ce moment-là comment faire, bien évidemment, mais ça y est, on a la date. En attendant, ça ne sert à rien d'acheter du Paul, ça n'existe pas, il n'y en a pas, tout simplement. Dans les autres nouvelles, nous avons quelque chose qui n'est pas forcément lié à la crypto, mais qui est plus ou moins lié à la crypto, qui est le cadre réglementaire, avec une annonce qui a été effectuée de Meta, qui nous explique ne pas vouloir lancer de nouveaux produits IA en Europe à cause du cadre réglementaire. Parce que pour eux, ils considèrent que c'est trop incertain. Ils ne veulent pas déployer des fonds dans une zone où ils ne savent pas comment l'intelligence artificielle va être réglementée. Et ça, c'est vraiment important, c'est le même principe au niveau de la crypto. C'est pour ça que j'en parle. En Europe, par exemple, nous avons un cadre réglementaire sur la crypto-monnaie qui est plutôt clair. Est-ce qu'il est propice? Pas forcément, mais en tout cas, clair, il l'est. Ce qui n'est pas le cas aux USA. Et c'est pour ça que si jamais on a des sociétés comme Meta qui refusent de lancer des produits d'intelligence artificielle en Europe à cause de la réglementation, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de produits autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, et même des investissements tout court qui ne sont pas faits parce que le cadre réglementaire n'est pas assez, justement, certain. Et il est évident qu'à partir du moment où on aura une clarification de ce côté-là, certainement ça ira beaucoup mieux au niveau des USA sur la crypto-monnaie et forcément la blockchain en général. Au niveau de la macroéconomie, on a eu une nouvelle hier qui était plutôt positive. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est revenu positif, 13,9 au lieu de 2,7. C'est vraiment très positif, ça montre qu'il y a un véritable engouement sur l'économie américaine
Encore une fois, ça peut osciller très très vite de mois en mois au niveau de cet indice-là, donc on prend un petit peu de recul. L'autre point à noter, c'est que la BCE ne baisse pas ses taux sur juillet, et a priori pas avant, au moins septembre-octobre, 4,25. On reste toujours très haut, justement, beaucoup avaient parié sur une baisse de la BCE, mais on voit bien qu'il y a une réticence de ce côté-là, avec potentiellement une résurgence, un retour de l'inflation qui va être important de souligner. D'un autre côté, nous avons toujours les élections américaines qui prennent de plus en plus de poids, avec Trump qui a accepté la nomination des Républicains, donc ça y est, Trump est le candidat des Républicains. Et côté démocrate, ça commence à avoir des sons de cloche qui sont un peu étranges, comme quoi peut-être Biden, justement, devrait se retirer de la course, avec principalement, les différentes erreurs qu'il a pu effectuer, le fait qu'il a attrapé le Covid, le fait qu'il a une image relativement faible en ce moment, et en ce moment étant très large, forcément, mais ça va de mal en pire, donc forcément, à un moment donné, il y a cette pression du camp démocrate en disant, bon, est-ce que c'est le bon candidat? Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de ce côté-là, mais à force surveiller, ça risque de faire bouger vraiment, je pense, les bons au trésor américain, et donc impacter l'économie, mais on reviendra dessus certainement dans une analyse hebdomadaire quand ça arrivera. Pour l'instant, on a le Nasdaq qui est en train de s'enfoncer, très important, qui sont les 100 premières sociétés du Nasdaq, et on voit qu'on a cassé les 20 000 $. Je vous avais dit qu'on allait continuer à s'enfoncer, justement, potentiellement travailler 19 500 avant d'avoir potentiellement une réaction. Mais pourquoi on a cette réaction-là? Bref, plusieurs choses, c'est que, nous avons certainement une réaction qui est politique, et on a sur le Nasdaq total, ici, une baisse de 3%, qui est sa pire performance depuis le 15 décembre 2022. Quelque chose qui est relativement fort, qui montre qu'en effet, on a une pression et une incertitude qui est en train de se faire, incertitude aussi sur les politiques économiques, qui sont en train d'arriver, principalement sur la réglementation autour des microprocesseurs, et forcément, ça impacte Bitcoin. On va revenir dessus dans quelques instants, mais il faut comprendre que là, on va avoir certainement, comme on l'a tout le temps sur les fins de semaine, le vendredi, une clôture peut-être à la baisse avec une attaque baissière au niveau du Nasdaq et du S&P 500, ce qui risque d'impacter, encore une fois, Bitcoin de ce côté-là. Alors comme vous voyez, l'impact est quand même faible par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on a pu déjà voir pendant relativement longtemps. Donc là-dessus, pour moi, on est dans quelque chose qui est plutôt classique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans cette impulsion baissière, on a une cyclicité qui est en train de se mettre en place. On sait très bien ce que ça donne quand on a cette typologie de cyclicité. À ce moment, il y a de grandes chances d'aller chercher ici le pôle des 62 500, aller chercher la liquidité qui se trouve ici. On a une première bougie, deuxième bougie de liquidité avant de pouvoir repartir potentiellement à la hausse. Et de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas 36 solutions. Si on regarde réellement le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui représente le futur des institutionnels, et donc qui est ouvert du lundi au vendredi, nous avons un gap de rupture qui est toujours bien présent. Ce gap est ici, entre 60 700 et 58 810, qui est très important, je vous en parle déjà depuis quelques jours, ce qui est tout à fait normal. Donc la grande question est, est-ce qu'on a ici un travail du cours avec une mise en place potentiellement une distribution de week-off pour aller chercher ici 58 000, faire une accumulation et repartir? Ça veut dire qu'on a fait bien notre break-off structure, on va retester, combler le gap et repartir. Ça pourrait être cohérent. Par contre, est-ce que on va avoir un impact baissier suffisamment important maintenant pour pouvoir nous entraîner aussi bas? J'ai envie de vous dire que c'est pas le Nasdaq, parce que quand on regarde l'impact que ça a actuellement sur Bitcoin, c'est relativement faible. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a toujours une force par rapport au Nasdaq, on arrive à maintenir des niveaux qui sont importants. Pour moi, ça va être vraiment la prise de liquidité ici qui va être déterminante, on va la noter ensemble. Parce que cette prise de liquidité-là, si jamais on voit qu'elle prend vraiment beaucoup de proportions et donc n'est pas une prise de liquidité et derrière juste une attaque baissière, normalement ici on est censé avoir une réaction du cours. Si on n'a pas de réaction du cours, si on n'a pas ici quelque chose qui s'accélère sur cette prise de liquidité, hop, et on repart à la hausse, bon, en l'occurrence, on sait qu'on va s'enfoncer, chercher certainement les 58 000 assez rapidement, et je pense quand même que ça se fera très très rapidement de ce côté-là. Au niveau des différents indicateurs, on a toujours des entrées au niveau des ETF spot Bitcoin, ce qui est plutôt positif, même si on a une diminution sur la journée d'hier, il y a de grandes possibilités que vendredi aussi on a une diminution, donc potentiellement une faiblesse au niveau de Bitcoin, au niveau des différents achats que l'on pourra avoir, et donc en effet aller retester cette partie-là. Pour l'instant, on est quand même relativement loin. Si on repart ici, on voit que hop, on a quand même un maintien qui est très fort. On n'a pas cassé le niveau ici des 62 500. Donc on est toujours sur un Bitcoin qui est solide.
solide aussi dans la dominance, hein. Par contre, on voit que la dominance ici est toujours bien présente avec une forme de compression, donc ça veut dire que le cours est en train de travailler, ce qui est plutôt positif. On l'avait vu au niveau du RSI, on a commencé à braquer sur le niveau du RSI en haut, ça veut dire qu'on a un momentum qui est en train de se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est la dominance. La dominance, c'est une représentation de la force de Bitcoin par rapport à l'ensemble des cryptos. Et généralement, elle se déplace à la hausse ou à la baisse en fonction du cours et surtout de la représentation de Bitcoin par rapport au reste des cryptos. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on a une rupture à la hausse, ça sous-entend qu'on peut avoir juste un BTC qui casse et les alts qui ont du mal à suivre, voire qui suivent beaucoup moins. Si on casse à la baisse, ça peut être le début d'une alt season ou tout simplement ici un BTC qui s'enfonce et du coup qui fait liquider une grosse partie des alts et donc les alts saignent beaucoup plus comme on a pu déjà le voir justement sur ces chutes baissières qui sont très très fortes. Et c'est pour ça qu'il y a de grandes possibilités, si on a une rupture haussière, d'avoir juste une accélération du BTC, et qui serait juste l'accélération du BTC. Le marché des altcoins suivrait plus difficilement. Et justement, il y a un autre indicateur qui est intéressant, qui va être la représentation de l'ensemble des market cap des gros stablecoins, et justement, ça nous donne une accélération depuis quelques semaines, ce qui est plutôt positif, parce qu'on avait vu qu'on stagnait énormément. Et cette phase de stagnation, ici, on l'a senti énormément, parce qu'au niveau du BTC, c'est la phase dans laquelle on était en train ici de chuter. Et donc forcément, on avait une stagnation au niveau de l'injection des liquidités. Là, on voit bien un market cap qui est en train de monter. Ça sous-entend qu'on a bien une injection des liquidités au niveau des stablecoins. Et donc, on a bien un retour de la liquidité au niveau, justement, de Bitcoin et au niveau des crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, on est bien en train de se préparer la phase d'expansion pour soit la fin de cet été, soit cet été. Mais pour moi, c'est plus fin 2024 dans le général, avec septembre, octobre, novembre, décembre, quelque chose qui est plutôt classique en termes de cyclicité de ce qu'on a déjà connu. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et vous avez en commentaire en description en bas le test à effectuer qui est 100% gratuit pour avoir beaucoup d'informations. C'est à dispo gratuitement et je vous dis à très vite.